Mon problème, en fait, j'ai fait venir ma grande sœur en France et j'ai remarqué qu'elle graissait avec mon mari. Hein? Ce qui s'est passé, oui. En fait, ma coach, je suis mariée, ça fait 5 ans. J'ai connu mon mari à travers Oh, chic, boutique ou quoi là? Quelqu'un est en train de parler, tu insistes. Quand quelqu'un appelle là, n'insistez pas, vous attendez quand la personne finit, vous appelez. Hein? Oui, ma chérie. Oui, j'ai connu, comme je vous disais tôt, j'ai connu mon mari à travers un ami à mon grand frère. Oui. Parce que nous sommes 5 à ma maman. Je suis ma grande sœur qui m'a fait. Et puis, il y a 2 enfants que mon papa a eu en mariage. Oui. Donc, mes 2 grands frères, mes demi-frères. Et j'ai une petite sœur, oui. plus moi. Du coup, j'ai fait venir ma grande sœur en France. Mais la fille qui m'appelle du Cameroun, là, mais c'est pas possible ça. Attends. À chaque fois, elle insiste comme ça. Attends, je vais lui laisser un message pour dire stop. Hi. Attends, ma chérie. Quelqu'un est en train de parler, elle insiste comme ça. Ou bien elle ne regarde pas le live. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, bon, du coup, en janvier, j'ai fait venir ma grande sœur de l'Afrique. Je vais un peu essayer de ne plus trop de taille parce que l'affaire est assez rocambolesque. Oui, le live est bloqué, hein, la team TikTok, le live est bloqué. Parce que moi, en fait, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans cette année. J'ai 30 ans cette année. Ma grande sœur et moi, on n'a pas assez, on n'a pas un grand écart. On a 3 ans d'écart, pareil avec ma petite sœur. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mon mari et moi, parce que j'ai déjà été mariée avant un whitey, ma coach. Ma chérie. C'est mon deuxième mariage. Oui. J'ai eu un enfant, une fille avec mon mari, mon premier mari, le whitey. Et elle vit autant pour moi avec son papa. Du coup, moi et mon mari, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On travaille pas dans la même entreprise. Donc, ça veut dire que tu as eu... Attends, ma chérie. Ma chérie, attends. De ton premier mariage, tu as eu une fille. Et cette fille-là vit avec son papa. Oui, ma coach. Elle vit avec le whitey. Oui, on s'entend super bien, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, ce que mon mari et moi, on a l'habitude de faire, c'est qu'en midi, on s'écrit pour savoir si on va manger ensemble. Donc, à la maison, parce qu'on ne travaille pas dans la même entreprise. Voilà comment, à midi, un coup, bon, j'ai pas écrit à mon mari, il m'a pas écrit. Donc, on ne savait même pas qu'on allait se retrouver là. Ma grande sœur était déjà venue. Hein. Je vous parle, ça fait 1 mois que ceci, ça s'est déroulé en fait. Du coup, moi, je n'écris pas à mon mari parce que moi, je devais passer à la maison vite fait, prendre un truc que j'avais oublié. C'était un document parce que je suis assistante de direction. C'est comme ça que je quitte la maison. Je finis la pause qu'on reprend à 14 h. Je quitte peut-être à 10 minutes avant la fin de la pause. Je démarre ma voiture, je pars, j'en rentre à la maison. Vous savez, dans mon appartement, la cuisine est ouverte. Du coup, je vois, quand j'ouvre la porte directement, je vois ma grande sœur à Adam et Ève, presque Adam et Ève, dans ma cuisine. Elle avait 3 cordes en bas et en haut, elle n'avait rien. Bon, ça me paraît bizarre. Je me dis, mais chez les gens, tu vas... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Alors, tu étais mariée à un whitey. Le whitey et toi, vous avez divorcé. Vous avez une fille. Hein, donc, le divorce s'est très bien passé. Et c'est lui qui a la garde de ta fille. En tout cas, tout se passe très bien. Toi, maintenant, tu as refait ta vie. Oui. Tu t'es remariée. Et il y a 1 mois, tu as fait venir ta grande sœur ici en France. En janvier, ok, en janvier, tu as fait... Après les fêtes. Ok, en janvier, tu as fait venir ta grande sœur de l'Afrique, ici en France, qui vit chez toi. Oui. Et toi, tu vis avec ton mari, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Donc, ta grande sœur est venue, c'est chez toi. Non, ma coach, on a 2 enfants. Ok. Avec mon nouveau mari, on a 2 enfants. Ok, donc ton nouveau mari et toi, vous avez 2 enfants. Oui. Ok, et en janvier, tu as fait venir ta grande sœur. Oui. Alors, tu es allé au travail, ton mari aussi est allé au travail, ton mari et toi, vous avez causé et tout. Et bon, tu lui as pas dit que tu finissais tôt et que tu rentrais plus tôt à la maison. Oui, bon, on a l'habitude, en fait, ma coach, de manger ensemble. Alors, tu manges avec tes collègues ou pas? Si oui, bon, chacun reste au boulot. Sinon, on se retrouve à la maison et on mange ensemble la nuit. C'est notre routine. Alors, moi, j'arrive, j'ouvre la porte, la cuisine, elle est ouverte, c'est les cuisines américaines, les appartements comme ça. Quand j'entre, je vois ma soeur, elle est presque Adam et Ève. C'est-à-dire qu'elle avait 3 cordes en bas, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Elle n'avait rien. Moi, ça m'a paru bizarre. Parce que mais tes enfants étaient où? Oui, ma coach. Tes enfants étaient où?
Les enfants étaient à l'école, ma coach. Oui. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Bah, oui. Allez-y. Oui. Oui, elle est en Adam et Ève. Hein? Oui, elle est en Adam et Ève. Ma chérie, faut parler. Oui, ma coach, pardon. C'est comme ça que ma soeur, bon, moi je rentre, je vois comme ça. Bon, ça me paraît bizarre, quand même chez moi. Oui. Comment tu vas te mettre aussi à l'aise? Mais je me suis dit, ah, heureusement, mon mari, oui. On n'est pas venus ensemble. Bon, moi, je salue ma soeur, je passe. Je vais dans la chambre, je trouve mon mari là allongé. Je dis, hé. Le monsieur ne m'a pas dit que lui là, il allait venir à midi. Parce que c'est comme ça. Depuis qu'on est ensemble, ça fait 5 ans, c'est comme ça. Je dis, ah! Bon, moi, je prends vite le dossier que j'avais. Je dis, ah, mais tu ne m'as pas dit que tu venais à midi. Ah, j'avais une migraine. C'était juste pour me reposer 5 minutes. De toutes les façons, ça fait juste 5 minutes que je suis arrivée et tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Je prends ce que j'avais à faire. En plus, lui et moi, on est sortis même ensemble. Oui. C'est comme ça que j'arrive au boulot. Ma tête, je dis, ma soeur Ada et Ève chez moi. Mon mari couché, je dis, C'est comme ça que j'ai ma supérieure hiérarchique, qui est la directrice et tout. C'est une bonne amie à mon ex-mari, qui est aussi devenue une amie à moi. Je lui dis, écoute, il y a un truc qui s'est passé là, à midi, quand je suis rentrée là. Elle me dit, oui, il y a quoi et tout. J'explique la situation. Elle me dit, ah, tu sais ce qu'on va faire? Dès que tu finis de travailler, on va partir de caméra et tout. On va positionner, on va voir ce qui va se passer. Je dis, il n'y a pas de souci. Comme ça, on termine le travail. 18h, hop, on va dans la boutique, on prend les petites caméras. C'est les caméras intelligentes qui bougent. Moi, je ne pensais même pas qu'il y avait ce genre de choses-là. Moi, les choses comme ça, je ne connais pas. On prend les toutes petites caméras. Je rentre à la maison, ma soeur, elle est dans sa chambre. Mon mari, chacun fait Hélène de la, thank you so much, you are a beautiful girl. Oui. Je vois que le monsieur, c'est un peu bizarre. Je mets les caméras, ma coach. Oui. Je vois dans les placards et tout. Mais le lendemain, je vais au boulot, je vois qu'il n'y a rien. Une semaine, je vois qu'il n'y a rien. Avec dans la vidéo de la caméra, je ne vois rien. Mais mon cœur, tu vois, les intuitions de femme, mon cœur, j'étais pas tranquille. Quand j'ai dit ça à mon amie, elle me dit, ah, il faut laisser ça. Ça veut dire que, voilà, peut-être qu'elle est venue prendre un truc vite fait à la cuisine. Elle essaie de me convaincre, mais j'ai dit, il y a un truc, je ne sais pas. Je me suis dit, ok, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Et donc, tu as fait venir ta soeur, ta grande soeur chez vous, ici en France. Elle vit chez vous. Et toi, en fait, tu as une façon de fonctionner avec ton mari. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que ton mari et toi, quand vous êtes au travail et que chacun de vous doit descendre à midi, vous vous dites, attends, Marvin, je t'ai dit quoi? Tu vas lever le haut-parleur? Bac là même, ils ont fini de composer là. Non, il est en vacances. Je sais pas. Oui. Donc, ça veut dire que ton mari et toi, vous avez une façon de fonctionner. Vous avez une façon de fonctionner. À chaque fois qu'un de vous doit rentrer un peu plus tôt, c'est-à-dire à midi ou un peu plus tôt, ne doit pas déjeuner avec ses collègues, l'un informe l'autre. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Donc, ton mari, en fait, ce jour-là, tu l'avais eu avant midi. Il ne t'a pas dit qu'il allait aller à la maison, qu'il n'allait pas déjeuner avec ses collègues. Non. Voilà. Donc, toi, à midi, tu avais oublié un document à la maison. Donc, tu prends ta voiture rapidement entre midi et 2, aller récupérer le document pour amener au travail. Tu arrives à la maison, tu vois par la fenêtre, parce que quand on rentre chez toi, on voit la fenêtre de ta cuisine est face à l'entrée. Donc, tu es en train de rentrer chez... C'est la cuisine américaine. Ça veut dire que la cuisine et le salon, c'est mélangé. Ah, la cuisine et le salon, c'est mélangé. C'est en face. Ok. Voilà. Donc, tu rentres chez toi, tu vois ta grande soeur, elle est en Adam et Ève. Ça veut dire que il n'y a rien. Et puis, c'est un petit soutilingi qu'elle a porté. Donc, tu ne comprends pas pourquoi ta grande soeur est en Adam et Ève. Bon, tu rentres, ton mari qui est censé être au travail, tu rentres ton mari à coucher dans la chambre.
Donc, quand tu vois ça, tu vois ton mari couché dans la chambre, lui aussi, certainement en deuil Ève. Donc, quand tu vois ça, ça te fait des frissons, tu commences à transpirer, tu te sens pas bien, mais en même temps, tu ne demandes pas à ta soeur pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, elle est dans cette position-là, pourquoi elle est comme ça dans ta maison alors qu'elle sait que tu es marié, les enfants étaient à l'école, puisque les enfants, on les laisse à l'école jusqu'au soir, on les récupère à 18 h. Oui, Et toi maintenant, oui, tu récupères tes documents, tu vas au travail. Quand tu vas au travail, tu es vraiment bouleversé, tu n'es pas bien, parce que ton mari, tu ne les as pas surpris ensemble en train de grès, mais quand même, tu vois ta grande soeur dans la cuisine, en Adam et Ève, tu vois ton mari dans la chambre, qui est censé être au travail. Donc, tu as commencé à mijoter des idées, et donc tu as expliqué à ta collègue de travail avec qui tu t'entends très bien, vous êtes très bonne amie, tu lui as expliqué la situation, elle t'a dit, ok, alors tu ne vas pas t'affoler pour le moment, comme tu l'as pas attrapé sur les faits, ce qu'on va faire, on va acheter une caméra, une petite caméra, que tu vas mettre chez toi, comme ça, avec la caméra, on va voir ce qui se passe. Voilà comment ta copine et toi, ta collègue et toi, vous achetez cette caméra que tu installes chez toi. Et quand tu installes chez toi, le premier jour, tu vas au travail, tu viens, tu regardes la caméra, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu quelque chose. Donc, rien. Voilà. Donc, tu vas au travail, tu expliques à ta copine, à ta collègue, tu dis, ah, j'ai installé la caméra, mais il n'y a rien. Ta collègue te dit, il faut patienter. La caméra, elle doit rester là-bas, il faut patienter. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui. Oui, après, la caméra, en fait, ma coach, une semaine, rien. 2 semaines, rien. Mais mon intuition de femme, mon intuition de femme, ma coach. Oui. Maintenant, je me dis non, c'est trop, c'est bizarre. Je ne peux, je sais pas, ma coach, c'est comme ça que je me dis, il faut que j'entre dans le téléphone de monsieur parce que j'ai jamais, ma coach, réellement jamais fouillé dans le téléphone de mon mari. Je ne dis jamais de la vie. Mais mon frère me dit, va regarder dans le téléphone, va regarder dans le téléphone. Ça, ma coach, et ma coach, je n'aurais même pas dû regretter. C'est ça que je... Et puis, ma chérie, tu as en France, ta connexion bug, on dirait quelqu'un qui appelle de Azerbaïdjan. Ouais, ma coach, pardon. Ah. Pardon. Ma coach, c'est pour ça que je vais prendre le téléphone de mon mari la nuit. Je déverrouille parce que c'est l'empreinte. Je déverrouille, c'est que lui, il dort. Quand il dort, il dort. Je déverrouille le téléphone avec son doigt. Je vais au machin, à la salle de bain, à la chambre. Je m'enferme, ma coach. Je rentre dans son WhatsApp, ma coach. Ma coach. Je rentre dans son WhatsApp. Vertige, ma coach. Hey! Vidéo, vocal. C'est comme ça que je commence à... Je prends tout, je transfère dans mon téléphone et je supprime la partie de nos conversations où j'ai tout transféré. Le lendemain, c'était un vendredi. Le lendemain, les enfants, ils étaient là. Enfin, c'était le week-end, c'était samedi. Mon mari a l'habitude d'aller à la salle de sport le samedi. Ma soeur, elle fait sa vie. C'est comme ça que je prends mon téléphone et on est dans un groupe WhatsApp de la famille. Comme je teste ma coach 5, nous toutes les 5, on est dans le groupe WhatsApp. Je prends toutes les conversations, je balance dans le groupe WhatsApp de la famille. Oh, mon mari, lui, il a la salle de sport. Ma soeur, elle a la maison et moi. Hein. Mais je prends les conversations, je balance. Je vois, il n'y a que ma petite soeur qui a. J'ai dit, hey. Mais les autres ne sont pas connectés. C'est comme ça que j'appelle ma petite soeur. J'ai dit à ma petite soeur, mais les autres ne sont pas connectés. Il faut leur dire ce qui se passe. Ma petite soeur me dit, moi je vois qu'ils sont connectés, mais ok, je vais quand même dire. Mon père, ma mère, ils sont aussi, ils sont dans le groupe là. C'est comme ça que ma petite soeur, le lendemain, parce que et quand j'ai balancé les trucs là, dans le groupe là, ma soeur, elle n'a pas bougé, hein, ma coach. Elle n'est même pas venue, même cognée, parce que moi j'étais dans la chambre. Dit que, ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, ma coach fait les retours comme ça. Je pense que ma soeur allait même venir vers moi, me dire que, écoute, voilà. Rien, ma coach. Elle est qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mon mari, il n'a pas fait 5 minutes à la salle de sport, ma coach. Il est venu parce que c'est sûr, ils se sont parlé. Quand elle a vu, moi j'ai rien dit à mon mari. Quand elle a vu, je suis sûre qu'elle écrit pour dire que voilà, elle sait. C'est comme ça, mon mari, il revient. Il me dit, oui, il faut qu'on discute. Je lui ai dit, prends tes choses, tu pars. Mes enfants, ils sont au salon. Je ne veux pas crier. Je ne veux pas attirer leur attention. Tu ramasses tes choses, tu sors de ma maison.